tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour mon bilan saga 2025. Alors ça va paraître tard en 2026, on est déjà tard en 2026 au moment où je tourne. Mais voilà, ça va concerner toutes mes sagas de 2025, enfin mon avancée dans les sagas de 2025 puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, puisque je vais déjà vous spoiler la fin. Je suis arrivée fin 2025 en ayant terminé toutes mes sagas en cours qui étaient terminables. Et voilà, maintenant j'ai pu commencer 2026 d'un bon pied en me consacrant uniquement à ma règle qui est de ne pas commencer des sagas qui ne sont pas déjà terminées ou dont je ne suis pas sûre qu'elles vont être publiées par la suite par des éditeurs de confiance. Voilà. Et je ne sais plus quelle autre règle je m'étais donnée. De pas laisser traîner des sagas peut-être. Bref, du coup comme pour mon bilan 2024, on va commencer par les chiffres. J'ai terminé cette année-là 11 sagas. J'en ai débuté 16. J'en ai abandonné 7 et j'en ai avancé 10. Ça peut inclure des sagas que j'ai terminées du coup, puisqu'en fait c'est juste lire des tomes 2 ou plus quoi. En attente, il m'en reste 25. Par en attente, j'entends que ce n'est pas de mon ressort pour les terminer. Soit je les ai empruntés à la médiathèque, j'attends que la médiathèque se procure la suite, soit la suite n'est pas publiée. Je vais pas m'énerver sur le sujet, je l'avais déjà fait en 2024. Et les sagas qui me restent à terminer, il y en a 6. Je sais, ça contredit un peu ce que j'ai dit avant, mais en fait, c'en est 6 que pareil, je ne peux pas réellement terminer, enfin, c'est pas de mon ressort. Ou sinon, c'est par exemple comme les Anne, c'est des sagas que je laisse durer volontairement. Voilà. Bref, maintenant on va pouvoir passer du coup à toutes les sagas que j'ai terminées en 2025. J'ai commencé 2025 en débutant et commençant une saga, Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. Je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs, il me semble. C'est une saga très courte, une duologie très douce. Douce. C'est complexe, ça résonne avec des sujets actuels, mais en même temps il y a un côté très doudou, très cocon dans cette lecture et dans la façon d'évoluer. Ensuite, j'ai terminé La Maison des Jeux, il me semble que je l'avais commencé aussi cette même année, une saga en 3 tomes. Mon préféré c'est le tome 2, une espèce de course-poursuite. C'est assez intelligent, assez obscur aussi, mais c'est une saga très courte. Ensuite, j'ai enfin terminé la saga de manga, qui était une duologie en plus, ou une trilogie, je ne sais plus, Le Roi Cerf. Alors évidemment, je me souvenais pas du tome 1, très peu. Voilà, c'était mignon, mais ça m'a pas plus parlé que ça, du coup. Voilà. J'ai commencé et terminé Elle et le Feu, un magnifique coup de cœur, magnifique. Par rapport à sa catégorie d'âge, c'est un coup de cœur, voilà. Pour du young adulte et tout, j'ai vraiment beaucoup aimé, pareil, je vous en avais parlé en vlog, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais vraiment, ça correspond pas au code que je déteste dans le young adulte. Voilà. Et les relations entre femmes, l'évolution des personnages féminins, est vraiment, j'adore. Et voilà, ça revisite un peu les histoires d'amour boring. Comme pour Le Roi Cerf, j'ai terminé la saga de manga, Le Personnage, que j'avais plutôt bien aimé le tome 1, c'est très gore, attention. J'ai un peu moins adhéré au tome 2, parce que c'était encore plus gore, un peu inutilement pour le coup. Mais ça a un petit côté satisfaisant aussi en mode revanche. Ensuite, j'ai terminé Les Récits du Demi-Loup. Je ne sais plus si je l'ai commencé cette année-là ou pas. On verra bien de toute façon dans la catégorie In and Out de mes sagas. Je vais pas vous en parler davantage, pareil, j'en ai parlé tout au long de l'année de cette saga. Et j'ai terminé Celle qui devint le soleil, pareil, je vous en ai parlé dans mes vlogs. Une très très bonne saga, pas forcément très rapide à lire, pas forcément des plus accessibles par rapport aux sagas que je cite précédemment, mais vraiment les personnages, les caractères, l'évolution, le côté vraiment très très gris des personnages, il me semble que j'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Ensuite, là c'est pareil, c'est toute saga que j'avais commencé la même année. Ils sont chez nous, un triste thriller, pas de quoi se jeter dessus, voilà, ça se lit, ça s'écoute, éventuellement. En tout cas le tome 1, la suite, bon. Loin des îles Mauves, commencé la même année, encore mieux que Les Récits du Demi-Loup, c'est par la même autrice. Voilà, si vous voulez commencer à découvrir Chloé Chevalier, allez-y avec Loin des îles Mauves. Fleur de Co, que j'avais commencé le tome 1 pour le Plib, j'avais plutôt bien aimé, voilà, j'avais envie de savoir la suite en tout cas. Sauf qu'entre temps ça a changé de maison d'édition et en fait je me suis fait avoir parce que le tome 1 a été réécrit en fait. À la base ça devait être en 3 tomes ou 4 tomes je crois et au final elle a fait 2 et 2 donc du coup j'avais lu que la moitié du tome 1 et encore de toute façon elle avait changé plein de trucs, il y a un personnage qui a disparu il me semble ou qui a été changé par un autre personnage, bref. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, il faut se procurer ce nouveau tome 1 si vous voulez
achever cette saga. Et en tout cas, j'ai été moins convaincue par ce tome 2, par la tournure que ça prenait et tout. J'avais préféré l'édition précédente. Parce que là, c'était un petit peu plus classique. Et j'ai commencé à terminer We Speak Through the Mountains de Primi Mohamed. Voilà, pareil, ça je vous en ai déjà parlé, je pense que j'ai dû vous en parler dans le Saucy Gourmet Challenge aussi. Pour les sagas abandonnées, il n'est pas impossible que j'ai oublié d'en noter certaines et que j'en ai abandonné plus, mais des trucs qui traînaient vraiment depuis super longtemps et que de toute façon je pouvais pas forcément me procurer parce que à la médiathèque et compagnie. J'ai abandonné Nous sommes Légion. Ça, c'était une lecture pas si lointaine que ça. Mais voilà, j'ai décidé de pas aller au-delà, ça ne vaut pas la peine, j'ai pas suffisamment de plaisir. J'ai abandonné Automne en baie de Somme, qui était une BD où j'aimais bien certains dessins, mais d'autres non. Et la sexualisation des personnages féminins, non merci quoi. Voilà. J'ai abandonné La Passeuse de mots. Alors là, pour le coup, je sais même pas ce que ça fait là, parce que j'ai carrément abandonné le tome 1 en fait. J'ai lu genre même pas 10%. Enfin, j'ai écouté, il me semble. Pas du tout pour moi. Une autre BD, Le Marchand de tapis de Constantinople. Pareil, en fait je crois que je suis même pas arrivée au bout de la BD où j'ai terminé en diagonale. C'est hyper rare, hein, mais j'ai... Et là pour le coup j'ai pas de choses précises à lui reprocher, juste j'ai pas aimé. Un gros dilemme, Chronique de l'érable et du cerisier, je ne savais pas. Je m'étais dit, en finalisant le tome 2 ou le tome 1, je ne sais plus... que peut-être, enfin j'avais envie de savoir la suite, donc je me dis voilà, certes j'ai fini le tome précédent en diagonale, mais je pourrais très bien lire le suivant en diagonale pour en savoir plus. Surtout que il me semblait que lire les dialogues était suffisant, les descriptions on pouvait les dégager, et lire les dialogues en diagonale c'était suffisant pour comprendre l'intrigue. Au final j'ai décidé de pas perdre mon temps, et en vrai c'est bien plus cohérent avec le début de 2026 où je lis nettement moins. Voilà, j'ai pas le temps pour finir des sagas qui sont pas ouf. J'ai abandonné La Guilde des Ombres, dont j'avais écouté le tome 1 en audio. Pareil, même en audio, j'ai pas le temps pour ce genre de merdouille. Ça met trop de temps à déconstruire tous les trucs problématiques qui sont avancés. Et en plus, chaque tome est absolument gigantesque en termes de nombre de pages. Et j'ai également abandonné à Becky Chambers l'espace d'1 an. J'ai beaucoup aimé la fin. Enfin, en tout cas, j'ai aimé globalement ce qu'il y avait dans le récit, l'univers et tout. Mais j'ai trouvé que c'était pas suffisamment vulgarisé. Un univers un peu trop riche, un peu trop dense. Et vraiment, j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'était laborieux comme lecture. Après, ça vaut peut-être le coup quand même de se lancer dans l'aventure et de poursuivre. Mais là, non, je peux pas. J'aurais pas la force. Donc c'est pas grave. J'ai apprécié d'autres Becky Chambers. J'en apprécierai probablement d'autres encore. Celui-là, c'est non. Maintenant, les sagas débutées. Alors, je vais passer extrêmement vite vu que, en fait, c'est quasiment toutes les sagas terminées, plus quelques-unes que j'ai abandonnées, plus d'autres, je suppose. Donc, nous avons Histoire de monnaie de robot, Automne en baie de Somme, L'Or Olympus. Je l'ai pas encore terminée, elle est en attente, mais ça, c'est en attente en mode je ne peux pas continuer à l'avancer. En fait, j'attends la suite. La Passeuse de mots, évidemment. Elle et le feu, les récits de Dumilou. Quelle chose étrange, ça c'est une saga de BD de vulgarisation sur de la psychologie et pas que. We Speak Through the Mountains, Celle qui devint le soleil. She Wasn't a Guy, en attente, je ne peux pas la poursuivre tant que la médiathèque n'a pas la suite. Ils sont chez nous. La Guilde des Ombres, loin des îles Mauves. Les Archives des collines chantantes. D'ailleurs, ça, j'aurais peut-être dû le mettre dans Abandonné. Voilà. C'est bien écrit, hein, c'est beau, ça a du potentiel et tout. C'était un peu trop obscur pour moi. J'ai pas passé un très bon moment, c'est très court quand même, donc je pourrais continuer assez facilement, mais j'ai décidé que non. Voilà, et l'espace d'1 an. Les sagas avancées, bon ça sert à rien que je vous répète encore les mêmes sagas, je vais juste vous dire celles dont je ne vous ai pas parlé, donc j'ai avancé les carnets de l'apothicaire, évidemment. Voilà, puisque ceux-là je me les procure par moi-même. Et tous les autres, c'est ceux que j'ai cités précédemment. Donc les sagas in and out, donc c'est-à-dire celles que j'ai commencées la même année et que j'ai soit terminées soit abandonnées cette année-là. Mais c'est la même chose que les sagas débutées en fait, moins celles que j'ai pas encore terminées, donc je vais pas me répéter. Et donc pour mes 6 sagas restantes, nous avons Anne, que je choisis délibérément de lire petit à petit, 1 par été, voire 2 par année éventuellement. Magie et sentiments de Ariel Holz, je l'ai laissé là et je l'ai pas mis en abandonné parce que j'avais peut-être envie de lire le tome 2 l'été qui vient de passer pour le Sauté Gourmet Challenge. Je me dis peut-être le Sauté Gourmet Challenge suivant. Mais c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas mon but de terminer cette saga. D'ailleurs, je pourrais m'arrêter au tome 1 en fait. Je pense que ça redébute une nouvelle espèce d'enquête, une nouvelle intrigue. Et on peut très bien s'arrêter là où on est. Quand j'avais terminé le tome 1, il me semblait pas que j'attendais quelque chose. Voilà. En policier, j'ai la saga Kaga Kyoshiro.
dont j'avais lu le tome 2, le nouveau. Voilà, pareil, c'est pas obligé de se lire dans l'ordre, il me semble, et c'est des enquêtes indépendantes, à voir si j'ai envie. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez safe à lire, je pense, donc si jamais j'en ai besoin, je le laisse là, mais c'est pareil, c'est pas mon but. Et après, on est dans des mangas. Donc nous avons le manga Bâtard que j'aimerais bien terminer, mais je ne sais pas comment me le procurer. Donc il devrait peut-être être dans la liste saga en attente plutôt, mais bon. Voilà, je le mets là parce que il est assez récent encore. Angels of Death, pas assez bon pour que je me le procure, mais en même temps il n'est pas à la médiathèque, donc c'est pareil, il devrait peut-être dégager, on verra, je pense que c'est 2026-2027 qui décidera de son sort. Et Darwin's Game, alors ça c'est une saga que j'avais beaucoup aimée, mais ça fait tellement longtemps que j'ai lu plein de tomes précédents, que j'ai du mal à raccrocher pour bien recomprendre tout et bien apprécier. Les mois suivants seront décisifs, je pense. Voilà, je ne vais pas vous faire la liste des 25 sagas en attente. Dedans, il y a 47 cordes. En 2024, je vous avais annoncé que, oh, bonne nouvelle, alors mauvaise nouvelle, le deuxième tome, en fait, allait être découpé en deux, il y aurait un troisième tome. C'était annoncé pour novembre 2025, le deuxième tome, ou décembre 2025. Bon, on est en mars 2026, il n'y a toujours rien. Hein. Et pas de nouvelles non plus, donc je désespère vraiment. Voilà, c'est à peu près tout. Le reste, c'est toujours les mêmes que j'attends désespérément. Ah oui, et si, j'avais acheté la Légion neuve que je m'étais fait dédicacer parce que le tome 2 venait de sortir et parce que l'autrice me disait que le tome 3 était en cours et qu'il allait rapidement sortir. Donc je me suis dit, voilà, super, c'est l'occasion. Je le prends, ça me tente bien et je vais juste attendre que le tome 3 soit sorti pour entamer cette saga et pouvoir enchaîner si j'en ai envie. Sauf que là, on vient d'avoir l'annonce que la maison d'édition ne souhaitait pas publier le troisième tome. Voilà, donc on félicite toutes ces maisons d'édition qui font très mal leur job, qui rompent leur engagement avec leur autrice et avec leur lectrice. Je trouve ça absolument abominable. Au moins de ne pas fournir un moyen d'avoir une suite, enfin même s'il n'y a pas de travail éditorial derrière, pas d'impression ou je ne sais pas quoi, mais voilà, histoire de ne pas nous laisser comme ça en plan. Bref. Je vais voir ce que l'autrice va faire, mais en tout cas ce ne sera pas dans l'immédiat. Donc du coup j'ai un livre que je ne lirai pas avant très longtemps je pense. Et peut-être jamais, je sais pas. J'ai un cas de conscience. Bref, sur ce, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes dans vos sagas et si vous avez lu les sagas que j'ai citées. Pas forcément terminées, hein, ou si... Dites-moi si je vous ai convaincu, enfin après je vous en ai pas énormément parlé, mais avec mes vidéos de l'année dernière et ce que je vous ai redit là, est-ce qu'il y a certaines de mes sagas que vous allez lire, genre Loin des îles Mauves par exemple. Et puis en attendant une peut-être prochaine vidéo, puisque le rythme est devenu complètement aléatoire sur cette chaîne, je vous souhaite de très bonnes lectures.